DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. Aujourd'hui, reportage au séminaire français de Rome. En ce jour d'ouverture du conclave au Vatican, nous nous intéressons aux vocations dans l'Église catholique. Il y a environ 1,2 milliard de baptisés à travers le monde. Un nombre en augmentation en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Océanie, mais en diminution en Europe occidentale et en France. Le nombre de vocations, lui, ne cesse de reculer, moins 30% en 13 ans. Une soixantaine de Français étudient actuellement à Rome. Alors pourquoi devenir prêtre ? Eh bien, c'est le thème de ce reportage réalisé par Frédéric Mettezo. Quand je vois les séminaristes qui sont ici, j'ai pas l'impression que ce soit des extraterrestres. À 2 pas du Panthéon, dans le centre historique de Rome, le père Sylvain Bataille, recteur du séminaire français, présente 2 de ses étudiants. Alors je m'appelle Jean, j'ai 33 ans et je suis séminariste au séminaire français de Rome. Je m'appelle Gaël, j'ai 35 ans et je suis séminariste au séminaire français de Rome. En jean et pull noir, avec col romain blanc, Jean, doctorant en droit, et Gaël, licencié en histoire et militaire pendant 8 ans. Ils ont grandi dans des familles catholiques et disent avoir répondu à l'appel de Jésus. On l'aime, donc on a essayé d'écouter ce qu'il avait à nous dire et on croit qu'à un moment donné, il nous a appelés à devenir un prêtre de son église. Et moi, je l'ai entendu, en tout cas cet appel, assez jeune, vers l'âge de 9-10 ans. En revanche, j'ai attendu une vingtaine d'années pour bien me décider dans la prière, dans certaines expériences qui m'ont parfois éloigné de l'église, d'autres qui m'ont rapproché ensuite et qui m'ont permis finalement de dire oui à l'appel que j'entendais au fond de mon cœur. Le mariage, ou plutôt le célibat, ils en parlent spontanément. Oui, c'est une décision très lourde à prendre, reconnaît Gaël, un sacrifice, mais le mariage aussi est un sacrifice. Tout homme est appelé à épouser une jeune femme et choisir volontairement de ne pas en épouser, c'est pas forcément facile à accepter. Il a fallu que j'approfondisse ma relation avec le Christ pour me rendre compte que tout homme était appelé à poser des choix un jour et que tout choix impliquait un renoncement. Pour la majorité des gens, il y a l'appel à se marier, on rencontre une jeune fille et puis on renonce à toutes les autres et on renonce aussi à une vie sans charge, sans responsabilité. Un vrai don implique un engagement. Le don le plus parfait, c'est le don le plus complet de nous-mêmes. Ça sert à quoi un prêtre ? Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je crois que le prêtre, il dit aux gens, vous voyez, eh bien sur cette terre, vous pouvez lever les yeux vers le ciel, et là il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui a pensé à vous, et qui vous aime, et c'est pour ça que vous êtes ici. Et si vous levez les yeux vers le ciel, vers lui, vous serez mieux avec vos frères autour de vous. Depuis quelques années, on a repris l'habitude en France de tenir les églises ouvertes, et on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui s'arrêtent. Parce que dans les églises, c'est à peu près calme, c'est silencieux. Les gens, dans notre bruit moderne, se rendent compte que c'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui manque. C'est qu'ils ne s'entendent même plus penser. Si les vocations sont si peu nombreuses en France, moins de 700 séminaristes actuellement, c'est parce que l'éducation religieuse a reculé dans les familles, explique le père Bataille. Mais si pendant leur séminaire, certains abandonnent, c'est tant mieux. On pourrait dire, aujourd'hui on manque de prêtres, donc allez, soyez généreux, on y va tous et puis on va y arriver. Non,
Tous les ans, il y en a qui partent, et pour moi, c'est un signe de bonne santé de la maison. S'il n'y en avait pas qui partaient, ça voudrait dire qu'on les mettrait sur des rails. C'est automatique, vous êtes rentré au séminaire, on vous chauffe, et nous, on a besoin de prêtres. On n'est pas une maison de recrutement. Il y a 3 semaines de cela, Jean a écrit sa lettre de demande d'ordination. Malgré les scandales des dernières années, il n'a pas flanché. On se pose toujours des questions sur les hommes qui appartiennent à l'église à laquelle on se donne, ça c'est un fait. Qu'on voit que certains prêtres ont un comportement scandaleux, on pense évidemment à la question de la pédophilie, on est évidemment d'abord blessé et ensuite scandalisé. Ensuite, est-ce que ça me conduit à me poser des questions sur l'église comme telle? Sans doute pas. Enfin, il y a évidemment des hommes scandaleux dans l'église, mais ça, puisqu'elle est composée d'hommes, il y aura toujours des hommes scandaleux. Le choix de la rédaction nous était proposé ce matin de Rome par Frédéric Mettezo. C'est à vous, Marc Vinchard. Aujourd'hui, reportage au séminaire français de Rome. En ce jour d'ouverture du conclave au Vatican, nous nous intéressons aux vocations dans l'Église catholique. Il y a environ 1,2 milliard de baptisés à travers le monde. Un nombre en augmentation en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Océanie, mais en diminution en Europe occidentale et en France. Le nombre de vocations, lui, ne cesse de reculer, moins 30% en 13 ans. Une soixantaine de Français étudient actuellement à Rome. Alors pourquoi devenir prêtre? Eh bien, c'est le thème de ce reportage réalisé par Frédéric Mettezo. Quand je vois les séminaristes qui sont ici, j'ai pas l'impression que ce soit des extraterrestres. À 2 pas du Panthéon, dans le centre historique de Rome, le père Sylvain Bataille, recteur du séminaire français, présente 2 de ses étudiants. Alors je m'appelle Jean, j'ai 33 ans et je suis séminariste au séminaire français de Rome. Je m'appelle Gaël, j'ai 35 ans et je suis séminariste au séminaire français de Rome. En jean et pull noir, avec col romain blanc, Jean, doctorant en droit, et Gaël, licencié en histoire et militaire pendant 8 ans. Ils ont grandi dans des familles catholiques et disent avoir répondu à l'appel de Jésus. On l'aime, donc on a essayé d'écouter ce qu'il avait à nous dire et on croit qu'à un moment donné, il nous a appelés à devenir un prêtre de son église. Et moi, je l'ai entendu, en tout cas cet appel, assez jeune, quoi, vers l'âge de 9-10 ans. En revanche, j'ai attendu une vingtaine d'années pour bien me décider dans la prière, dans certaines expériences qui m'ont parfois éloigné de l'église, d'autres qui m'ont rapproché ensuite et qui m'ont permis finalement de dire oui à l'appel que j'entendais au fond de mon cœur. Le mariage, ou plutôt le célibat, ils en parlent spontanément. Oui, c'est une décision très lourde à prendre, reconnaît Gaël, un sacrifice, mais le mariage aussi est un sacrifice. Tout homme est appelé à épouser une jeune femme et choisir volontairement de ne pas en épouser, c'est pas forcément facile à accepter. Il a fallu que j'approfondisse ma relation avec le Christ pour me rendre compte que tout homme était appelé à poser des choix un jour et que tout choix impliquait un renoncement. Pour la majorité des gens, il y a l'appel à se marier, on rencontre une jeune fille et puis on renonce à toutes les autres et on renonce aussi à une vie sans charge, sans responsabilité. Un vrai don implique un engagement. Le don le plus parfait, c'est le don le plus complet de nous-mêmes. Ça sert à quoi un prêtre? Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je crois que le prêtre, il dit aux gens, vous voyez, eh bien sur cette terre, vous pouvez lever les yeux vers le ciel, et là il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui a pensé à vous, et qui vous aime, et c'est pour ça que vous êtes ici. Et si vous levez les yeux vers le ciel, vers lui, vous serez mieux avec vos frères autour de vous. Depuis quelques années, on a repris l'habitude en France de tenir les églises ouvertes, et on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui s'arrêtent. Parce que dans les églises, c'est à peu près calme, c'est silencieux. Les gens, dans notre bruit moderne, se rendent compte que c'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui manque. C'est qu'ils ne s'entendent même plus penser. Si les vocations sont si peu nombreuses en France, moins de 700 séminaristes actuellement, c'est parce que l'éducation religieuse a reculé dans les familles, explique le père Bataille. Mais si pendant leur séminaire, certains abandonnent, c'est tant mieux. On pourrait dire, aujourd'hui on manque de prêtres, donc allez, soyez généreux, on y va tous et puis on va y arriver. Non, tous les ans, il y en a qui partent et pour moi c'est un signe de bonne santé de la maison. S'il n'y en avait pas qui partaient, ça voudrait dire qu'on les mettrait sur des rails.
C'est automatique, vous êtes rentré au séminaire, on vous chauffe et nous on a besoin de prêtres. On n'est pas une maison de recrutement. Il y a 3 semaines de cela, Jean a écrit sa lettre de demande d'ordination. Malgré les scandales des dernières années, il n'a pas flanché. On se pose toujours des questions sur les hommes qui appartiennent à l'église à laquelle on se donne, ça c'est un fait. Qu'on voit que certains prêtres ont un comportement scandaleux, on pense évidemment à la question de la pédophilie, on est évidemment d'abord blessé et ensuite scandalisé. Ensuite, est-ce que ça me conduit à me poser des questions sur l'église comme telle? Sans doute pas. Enfin, il y a évidemment des hommes scandaleux dans l'église, mais ça, puisqu'elle est composée d'hommes, il y aura toujours des hommes scandaleux. Le choix de la rédaction nous était proposé ce matin de Rome par Frédéric Mettezo. C'est à vous, Marc Vinchard. Aujourd'hui, reportage au séminaire français de Rome. En ce jour d'ouverture du conclave au Vatican, nous nous intéressons aux vocations dans l'Église catholique. Il y a environ 1,2 milliard de baptisés à travers le monde. Un nombre en augmentation en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Océanie, mais en diminution en Europe occidentale et en France. Le nombre de vocations, lui, ne cesse de reculer, moins 30% en 13 ans. Une soixantaine de Français étudient actuellement à Rome. Alors pourquoi devenir prêtre? Eh bien, c'est le thème de ce reportage réalisé par Frédéric Mettezo. Quand je vois les séminaristes qui sont ici, j'ai pas l'impression que ce soit des extraterrestres. À 2 pas du Panthéon, dans le centre historique de Rome, le père Sylvain Bataille, recteur du séminaire français, présente 2 de ses étudiants. Alors je m'appelle Jean, j'ai 33 ans et je suis séminariste au séminaire français de Rome. Je m'appelle Gaël, j'ai 35 ans et je suis séminariste au séminaire français de Rome. En jean et pull noir, avec col romain blanc, Jean, doctorant en droit, et Gaël, licencié en histoire et militaire pendant 8 ans. Ils ont grandi dans des familles catholiques et disent avoir répondu à l'appel de Jésus. On l'aime, donc on a essayé d'écouter ce qu'il avait à nous dire et on croit qu'à un moment donné, il nous a appelés à devenir un prêtre de son église. Et moi, je l'ai entendu, en tout cas cet appel, assez jeune, quoi, vers l'âge de 9-10 ans. En revanche, j'ai attendu une vingtaine d'années pour bien me décider dans la prière, dans certaines expériences qui m'ont parfois éloigné de l'église, d'autres qui m'ont rapproché ensuite et qui m'ont permis finalement de dire oui à l'appel que j'entendais au fond de mon cœur. Le mariage, ou plutôt le célibat, ils en parlent spontanément. Oui, c'est une décision très lourde à prendre, reconnaît Gaël, un sacrifice, mais le mariage aussi est un sacrifice. Tout homme est appelé à épouser une jeune femme et choisir volontairement de ne pas en épouser, c'est pas forcément facile à accepter. Il a fallu que j'approfondisse ma relation avec le Christ pour me rendre compte que tout homme était appelé à poser des choix un jour et que tout choix impliquait un renoncement. Pour la majorité des gens, il y a l'appel à se marier, on rencontre une jeune fille et puis on renonce à toutes les autres et on renonce aussi à une vie sans charge, sans responsabilité. Un vrai don implique un engagement. Le don le plus parfait, c'est le don le plus complet de nous-mêmes. Ça sert à quoi un prêtre? Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je crois que le prêtre, il dit aux gens, vous voyez, eh bien sur cette terre, vous pouvez lever les yeux vers le ciel, et là il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui a pensé à vous, et qui vous aime, et c'est pour ça que vous êtes ici. Et si vous levez les yeux vers le ciel, vers lui, vous serez mieux avec vos frères autour de vous. Depuis quelques années, on a repris l'habitude en France de tenir les églises ouvertes, et on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui s'arrêtent. Parce que dans les églises, c'est à peu près calme, c'est silencieux. Les gens, dans notre bruit moderne, se rendent compte que c'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui manque. C'est qu'ils ne s'entendent même plus penser.
Si les vocations sont si peu nombreuses en France, moins de 700 séminaristes actuellement, c'est parce que l'éducation religieuse a reculé dans les familles, explique le père Bataille. Mais si pendant leur séminaire certains abandonnent, c'est tant mieux. On pourrait dire, aujourd'hui on manque de prêtres, donc allez, soyez généreux, on y va tous et puis on va y arriver. Non, tous les ans il y en a qui partent et pour moi c'est un signe de bonne santé de la maison. S'il n'y en avait pas qui partaient, ça voudrait dire qu'on les mettrait sur des rails. C'est automatique, vous êtes rentré au séminaire, on vous chauffe et nous on a besoin de prêtres. On n'est pas une maison de recrutement. Il y a 3 semaines de cela, Jean a écrit sa lettre de demande d'ordination. Malgré les scandales des dernières années, il n'a pas flanché. On se pose toujours des questions sur les hommes qui appartiennent à l'église à laquelle on se donne, ça c'est un fait. Qu'on voit que certains prêtres ont un comportement scandaleux, on pense évidemment à la question de la pédophilie, on est évidemment d'abord blessé et ensuite scandalisé. Ensuite, est-ce que ça me conduit à me poser des questions sur l'église comme telle? Sans doute pas. Enfin, il y a évidemment des hommes scandaleux dans l'église, mais ça, puisqu'elle est composée d'hommes, il y aura toujours des hommes scandaleux. Le choix de la rédaction nous était proposé ce matin de Rome par Frédéric Mettezo. C'est à vous, Marc Vinchard. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.